j'ai tendance de choquer les gens, je crois que je vais choquer encore des gens là. Tout le monde dit que Jésus n'a jamais péché, mais moi je dis que Jésus a péché. Gloire à Dieu. Dwight Moody, il a dit une phrase, l'homme qui, si vous voulez, celui qu'on prétend qui a gagné 1 million d'âmes pour le Seigneur. Ok, voilà. Il est connu beaucoup comme ça. Il a dit cette phrase, écoutez bien, à cause du péché, Adam a perdu l'Éden. À cause du péché, Saül, le roi, a perdu son royaume. C'est une phrase forte. Et c'est sur ce terrain que j'aimerais lire Ecclésiaste, chapitre 7, 20. Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Réfléchissons un moment à cette phrase. Et peut-être on pourrait dire, même moi, qui suis déjà en Christ, et je vais te dire, même toi, qui es déjà en Christ. Eh oui. Et la question est la suivante. Combien va coûter pour toi ton péché? C'est une invitation dans ce message. C'est un message, je vais le qualifier d'évangélisation, un message à nous ramener notre cœur à faire une pause sur le prix que le péché nous fait payer, sur le coût du péché. Et c'est un message aussi d'encouragement pour savoir, pour que chacun se dise, est-ce que finalement, le prix que je vais payer pour mon péché. Alors je vois des chrétiens très spirituels arriver en courant. Mais Jésus a payé tous les prix pour nos péchés. Oui, Jésus a payé le prix pour ton péché face à ta repentance. C'est-à-dire chose qu'avant il n'y avait pas. Avant il fallait tuer un animal. C'est l'animal qui payait pour celui qui était là, vous voyez ? Et c'était devenu presque une affaire. Dans le temple, à l'époque de Jésus, on vendait, c'était un commerce. L'homme, la femme qui n'avait aucun scrupule ne prenait même pas le temps de choisir à l'avance l'animal. Il venait de toute façon, je vais au temple, j'ai un animal là qui va être là, je vais le payer, je donne et ils vont le sacrifier pour mon péché, je vais sortir plus blanc que neige. Sauf que ça, c'était pas toujours une bonne chose selon le regard de Dieu, parce que Jésus va dire plus tard, écoute, c'est bien ce que vous faites là, mais laissez-moi vous dire une chose. Je vais monter un peu le degré pour que vous compreniez combien le péché est plus grave que vous ne pensez. Le péché n'est pas simplement une affaire d'acte, c'est aussi une affaire de cœur. Le péché naît toujours dans le cœur. C'est vrai ou pas? Vous êtes d'accord ou pas? Comment je sais ça? Parce que voilà ce que me dit Jacques chapitre 1, verset 14 et verset 15. Il est dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Le désir, il naît où, s'il vous plaît? Dans le cœur. Et le désir, c'est ce qu'a fait pécher Ève. Quand elle a désiré le fruit interdit. Vous pouvez analyser même vous-même. Le péché naît dans votre cœur par le désir. Celui qui a envie de faire du mal, le mal commence dans son cœur. Et Jésus donc dira dans ce discours de la montagne, le sermon de la montagne, que par exemple, tu ne commettras pas d'adultère. C'est dans les 10 commandements. Et Jésus va dire, mais moi je vous ajoute une petite chose en plus, si tu regardes une femme et que tu la désires dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Parce que le péché est dans le cœur. Alors, regardez ce que dit toujours Jacques. J'ai pas fini la lecture. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, parce que le désir, il naît, mais il peut mourir dans ton cœur. Si tu sais dire stop, il n'est pas question pour moi d'alimenter ce désir. Vous savez, notre société aujourd'hui, et je suis triste pour les jeunes qui aujourd'hui, les jeunes, les adolescents et les personnes qui prétendent, qui ont des discours d'indépendance, fais ce que ton cœur désire, fais ce que tu as envie de faire, tout ce que même on peut prendre des versets bibliques et le sortir dans leur contexte pour ça. Mais je vais vous dire une chose, le désir, la plupart du temps, il est pas bon pour toi. Il y a des bons désirs, bien sûr qu'il y a. Mais ce soir, les bons désirs ne vont rien changer dans ta vie. Gloire à Dieu. Mais ce sont les mauvais désirs que tu dois. La convoitise est un désir, parce que l'œil rentre par l'œil. Hein? La gloutonnerie est un désir, parce que tu veux manger plus que ton ventre ne peut supporter.
est tellement de la colère, la haine, la violence, les souillures du corps. Tout commence dans le... Jésus dira, c'est du cœur de l'homme, c'est ça qui le contamine, c'est du cœur de l'homme que sortent les colères, les mensonges, l'hypocrisie, etc. Et la liste de Jésus est énorme. C'est ces choses-là qui est plus grave que d'aller aux toilettes faire ses besoins. C'est ce que Jésus a dit. Parce que les pharisiens étaient là, oh là là, ils mangent sans laver les mains, etc. J'en vois aujourd'hui certains qui, si jamais ils mangent sans laver les mains, c'est dégueulasse tout ça. Vous voyez, désolé. Mais Jésus va dire, c'est pas une défense pour que vous soyez des malpropres, on va dire comme ça. Non, lavez-vous les mains, c'est mieux. Il y a beaucoup trop de virus, on est d'accord. Mais comprenez que ce qui souille, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Le désir, parce que vous savez, le désir, c'est quoi qui encourage le désir? Je vais vous dire, c'est quoi? C'est quand tu le brimes pas dans ton cœur, que tu le laisses. Et donc, c'est ça l'encouragement. Il donne naissance à quoi? C'est maintenant que va naître le péché. Donc, vous pouvez dire avec moi, la mère du péché, c'est le désir. C'est vrai. Le désir est la mère du péché. Et le péché, qu'est-ce qu'il produit? Dans ce verset, le péché parvenu à son développement 9 mois plus tard, qu'est-ce qu'il produit comme fruit? La mort. Le péché est la mère de la mort, et la mort est le petit-fils ou la petite-fille des désirs. Bien-aimés, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est beaucoup plus que ça. Alors oui, nous devons veiller sur nous, sur le coût que ça va nous coûter. Désolé pour la répétition, d'un péché. Combien de personnes payent aujourd'hui encore cher à cause de leur péché? Combien de personnes vont encore payer longtemps à cause de leur péché? Quand tu vois le péché, je veux t'encourager à une chose. Non, je veux vite me débarrasser de ça parce que sinon je peux payer un prix terrible. Alors que fait donc ce péché et le coût qu'il apporte? La première chose qu'il fait, c'est qu'il te sépare de Dieu. Adam et Ève, loin du jardin, loin de la présence de Dieu. Tellement loin que même des chérubins ont été mis devant avec des épées pour interdire de revenir au lieu des délices. Il est dit dans Romains 3, 23, c'est un verset qui est connu. Tous sont péchés et donc tous sont privés de la gloire de Dieu. Il y a la séparation de Dieu maintenant quand tu pêches, mais si tu restes dans ce péché, si tu restes dans cette séparation, il y a quelque chose de beaucoup plus dur pour toi, c'est la séparation de Dieu éternellement. Ça ne vaut pas la peine de pécher. Ça peut paraître tellement agréable au moment vécu, mais quel prix à payer. La séparation, si c'était que la séparation, le péché est tellement mauvais qu'il produit une autre chose encore. Ils te rend esclave. Romains, toujours dans Romains, un petit voyage dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 6, versets 12, 17, 22, 23, où il est dit que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Vous voyez, la Bible confirme. Tu deviens esclave de ton désir. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que j'ai appris dans la vie avec le temps, c'est que tout ce qui me vole ma liberté, c'est satanique. Le diable est dans le coup. Regardez, les gens disent « Ah oui, je peux fumer ». Et puis après, tu n'arrives plus à te débarrasser de ta cigarette. On ne me raconte pas que tu es libre. Non, tu es dominé par ce désir qui te tient enchaîné. C'est valable pour l'alcool. C'est valable pour n'importe quelle drogue. C'est valable aussi pour le sucre. On dit que le sucre est pire que les drogues. Parce que quand vous êtes dépendant du sucre, votre corps tremble complètement et c'est terrible. Toutes ces choses, c'est pour ça que dans la Bible, elle dit « gloutonnerie fait partie des œuvres de la chair ». Bien-aimé, les désirs. Tu passes devant une pâtisserie, tu craques. Je vais choisir celui qui paraît moins péché et pourtant qui détruit ton corps de la même manière. Tout ce qui est désordre dans ta vie, dérèglement dans ta vie est un esclavage. Le diable est dans le coup. L'appétit d'ordre,
sexuel, quand il est déréglé, c'est un esclavage. Il y a tellement de choses encore qu'on pourrait faire la liste, mais je vous inviterai à lire les œuvres de la chair dans Galates 5. C'est bien Galates 5. Voilà, pas mal. Une liste qui est non exhaustive, il y a 23 noms au moins là-bas. Esclaves de ces désirs, mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché. C'est écrit là. Vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, je bénis le Seigneur d'être esclave de Dieu. L'apôtre Paul a choisi le même mot. Nous comprenons bien ce que c'est être esclave de Dieu. Mais sincèrement, le chapitre 6, je vous rappelle, est attaché au baptême. C'est le chapitre sur le baptême, le chapitre 6 de Romains. Donc, j'ai déjà dit ça par le passé, les gens croient qu'ils sont libres, mais personne n'est libre. Simplement, on choisit de qui on veut servir comme Seigneur. Alors, des gens disent, je veux pas de la religion, je veux pas de Dieu, je veux pas lire la Bible, cette affaire d'aller à l'église, tout ça, je veux faire ce que je veux. Mais nous sommes libres. C'est moi qui choisis de venir à l'église. C'est moi qui choisis de jeûner. C'est moi qui choisis de lire la Bible. C'est moi qui choisis d'évangéliser. C'est moi qui choisis. Et je le fais avec plaisir. Et je sais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui doit vivre en moi. Et je suis heureux de ça. Alors, si quelqu'un me dit le contraire pour le monde, il n'y a pas de souci. Tu assumes, ok. Mais si la Bible dit la vérité, nous avons deux chemins. Un qui est étroit. Dieu, il a pas caché l'affaire. Tu viens avec moi, mon fils. Le chemin est étroit, rocailleux et serré. La porte est très serrée. Ça veut dire que ceux qui mangent beaucoup de sucre auront du mal à passer, peut-être. C'est une vision comme ça qui est venue. J'ai rien contre les personnes, mais je demande qu'ils prient pour eux et qu'ils combattent cela. Je parle de l'acquisition, pas forcément du fait que la personne soit plus grande. Alors que l'autre chemin est large. Ouais, dans ce chemin, je peux rouler en 4x4. J'ai rien contre les 4x4, au contraire. Mais c'est juste une image. C'est un 4x4, un gros SUV. Tu as besoin d'une belle route. Les Américains, vous avez vu les voitures américaines, c'est des grosses bagnoles. Elles font le double des nôtres parfois. Et ils ont des grosses routes. Si vous prenez la 66, mon Dieu, pourquoi ils ont donné ce numéro à la 60 traverse les États-Unis et ça roule en grande moto et tout ça. On aime ça, mais tout dépend quel maître nous avons. Dieu peut te donner la même chose et même mieux. Amen. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Vous avez pour fruit la progression dans la sainteté. Si tu ne t'aperçois pas que tu progresses dans la sainteté, tu as un problème. C'est pas la peine d'inventer des histoires. La Bible, c'est la loi de Dieu. C'est 2 plus 2 ne changera jamais, ce sera toujours 4. On est d'accord? Si tu trouves 2 plus 2 égale 3 et tu veux te battre pour ça, tu es vraiment têtu. Donc, attention à ça. Un chrétien progresse dans la sainteté. Il arrive, ça y est, je sens que je suis devenu saint. J'ai plus besoin de progresser. Tu viens de regresser à l'instant, mon frère et ma sœur. Miséricorde. Waouh. Et pour la vie éternelle, en effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce que le péché produit aussi, il produit la mort. On a vu le salaire du péché, c'est la mort. On a vu que le péché, c'est déjà la mère, ou le père, c'est le péché, le père de la mort. Alors, que dit Romains 5 pour nous? Versets 12, 17 et 21. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, comment s'appelle-t-il? Adam. Ben oui, j'avais oublié. Et par le péché, quoi donc? La mort. C'est ça ou pas? De même, la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Il n'y a rien qui se contredit dans la parole. Entre Ecclésiaste, entre Romains, entre d'autres passages qu'on va lire, tout est en accord. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Il n'y a que Jésus qui peut te sortir de la mort. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer de tes désirs qui ont comme fruit la mort, le péché et la mort. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Ben oui, c'est ce que je disais tout à l'heure.
La loi avait une codification. La loi était louable, la loi était valable parce qu'elle apportait quand même quelque chose, une réponse. Mais elle pointait vers celui qui allait régler le tout. Vous savez pourquoi la loi ne pouvait pas régler tout? Parce que c'est l'homme qui a péché, mais c'est l'animal qui a payé pour lui. C'est vrai ou pas? Qui est mort en premier? L'homme ou l'animal? C'est l'animal qui est mort. Celui que Dieu a dû prendre la peau. Il y a eu un sacrifice, même si ça ne le dit pas, mais ça ne m'étonnerait pas, je dirais bien comme ça, que ce soit une brebis qui a été offerte à ce moment-là, ou un mouton, un bélier, mais quelque chose qui a donné la peau aux animaux. Il a dû payer un prix, un sacrifice, et cela pointait déjà vers. Plus tard, le Seigneur a donné la codification, ça était. Mais sauf que les hommes sont tellement tordus qu'ils ont trouvé le moyen de compliquer la chose et de s'en sortir en étant simplement libérés de leur fardeau du moment, mais pas libérés de leurs désirs et de leurs péchés profonds. Mais comme c'est un homme qui a péché, il fallait qu'un homme meure. Et donc Jésus est venu en son temps. Amen. Gloire à Jésus. C'est le moment de le dire. Gloire à Jésus parce qu'il est venu. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Non seulement nous sommes délivrés de la mort, que le péché peut nous faire mourir avant l'heure, indirectement, parce que vous assure que le péché vous tue avant l'heure. Hein. Dieu n'a jamais fait quelqu'un naître pour mourir jeune, pour mourir avant l'âge. Dieu a programmé une vie longue, mais nos péchés nous font mourir avant l'heure. Toutes les conséquences de nos actes nous amènent à mourir avant l'heure. Et pire, quand on arrive là-haut et qu'on prend la mort finale, la séparation de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle aussi. Gloire à l'Éternel. Est-ce que ça vaut la peine de pécher? Est-ce que ça vaut la peine de payer un prix juste parce que nous sommes orgueilleux, parce que nous voulons assouvir nos désirs les plus animaux? Est-ce que ça vaut la peine de perdre la tête, de faire un acte incohérent d'une violence et de passer le reste de ses jours dans une prison parce qu'on a rendu quelqu'un handicapé, on a tué quelqu'un, ou Dieu seul sait ce qu'on a fait à un moment donné parce qu'on n'a pas réfléchi. Ça ne vaut pas la peine. En tout cas, c'est ce que je crois d'après la parole de Dieu. Mais, allez, on va aux bonnes nouvelles. Amen. Il y a un chemin pour sortir. Même si tu as péché, et tu vis dans le péché, et tu commets des péchés, et tu es esclave du péché, et tu subis tout ça, le Seigneur, il est plein de grâce et miséricorde, mais attention à la mauvaise théologie que parfois nous pouvons avoir. C'est celle de croire qu'il suffit de faire une prière au Seigneur et que c'est réglé. C'est valable pour l'ignorant, mais pas pour celui qui connaît la vérité. Vous comprenez ce que je veux dire, bien-aimé? C'est qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur, on lui prêche la parole, qu'est-ce qui se passe la plupart du temps? Les gens, quand ils sont touchés par la parole, ils disent « je veux changer de vie », ils viennent à Christ et se convertissent. Amen. Mais ce même chrétien ou cette même chrétienne, le voilà qui devient chrétien et qui continue. Sa nature reste la même. Bon, il va travailler, le Seigneur, le Saint-Esprit va aider et tu pourras avoir la victoire. Je peux vous garantir qu'il y a des chrétiens qui arrivent à vaincre pratiquement tous leurs péchés naturels et même les péchés internes. Parce qu'ils sont tellement dans un désir de sainteté que cette sainteté les contamine et ils se purifient. Et à un moment donné, ils se trouvent à un point qu'ils sont des modèles pour aider les autres. Parce qu'ils ne pêchent plus. Mais comprenez le sens. Ils sont sujets au péché, mais ils savent, ils ont compris les codes de la parole. Quand ils voient le péché, tout de suite, tu ne vas pas manger aujourd'hui. Désir de malheur. Tu ne vas pas manger aujourd'hui. Il n'est pas question. J'ai de la colère, Seigneur, je refuse, je suis en train de tuer celui pour qui j'ai de la colère. C'est ce que Jésus a dit. Tu as de la colère, tu es déjà un criminel de celui qui est là. Tu as de la jalousie, tu es en train de détruire la personne par ta jalousie. Ce sont des affaires spirituelles. Là, c'est encore un autre niveau de compréhension des choses spirituelles, mais c'est une réalité. Malheur à moi
d'avoir des gens jaloux de ma vie, parce que je peux subir les conséquences de leur jalousie comme des flèches qui sont là quand ils regardent, ils sont là en train de lancer des flèches, même inconsciemment, mais leur jalousie nous touche. Que Dieu nous garde de l'esprit de jalousie, mais vraiment qu'il nous garde. Et la liste pourrait s'étendre encore. Mais il y a des gens qui ont compris ces choses et acceptent. Voilà ce que dit ce texte merveilleux de les premières épîtres de Jean, chapitre 1er, versets 7 à 10. Il est dit ceci. « Mais si nous marchons dans la lumière, donc vous voyez, dans quelqu'un qui a déjà une connaissance, on est d'accord. Si nous marchons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Ah, nous sommes en église, nous sommes une famille. Amen. C'est beau tout ça. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Mais ça, c'est pour ceux qui vivent dans la lumière. On est d'accord, qui ont accepté. Vivre dans la lumière, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? C'est accepter d'être éclairé. Waouh, j'ai dit quelque chose de très intelligent. Mais ça veut dire plus que ça. Ça veut dire que tu acceptes que les moindres coins de ta vie qui sont encore ténébreuses, la lumière pénètre et met à la vue parfois pour que tu puisses agir. C'est ça aussi. Je suis dans la lumière, mais tu caches des péchés, alors tu n'es pas dans la lumière, tu es dans les ténèbres. C'est quand tu laisses la lumière éclairer les moindres côtés. La lumière n'a de la valeur que dans une seule situation. Est-ce que vous savez c'est laquelle? Quand les ténèbres règnent. L'appétit, la nourriture n'a de la valeur que quand tu as faim. Et le sang de Jésus n'a de la valeur que quand tu es pécheur. Vous comprenez ça? C'est merveilleux. Alors, le sang de Jésus ne peut plus... Si nous disons, écoutez, à partir de là, ça fait mal, parce que ça va faire mal. Si nous disons, c'est-à-dire, vous savez, comme j'ai notre message, si nous commençons à parler à nous-mêmes, hein, si nous disons donc à nous-mêmes que nous n'avons pas péché, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Est-ce que vous avez entendu? Si je commence à me dire, mais moi, non, j'ai pas péché. Mais non, ça, c'est pas un péché. Mais non, montre-moi dans la Bible que c'est un péché. Quand tu fais ce genre de discours, mon ami, rétrograde, retourne en arrière, tu t'es égaré quelque part sur la route. Il faut absolument que tu reprennes. Ça s'appelle se réconcilier avec Dieu, se repentir. Déjà, premier pas. Donc, OK. Pourtant, on parlait à des gens qui sont dans la lumière. Et pourtant, c'est pour eux que Jean dit. Jean, quand il dit ça, c'est des églises qu'il écrit. C'est à des chrétiens. Parce que déjà à l'époque, il y avait déjà des chrétiens qui jonglaient avec le péché. Ça, c'est pas péché. Ça, c'est péché. Ça, c'est pas péché. Ah, qui es-tu qui me juge sur mon péché? Ça, les chrétiens, ils aiment bien sortir cette phrase. Quand on vient sur eux, on leur dit, tu sais, mon frère, c'est pas bon, Dieu n'aime pas ça. Qui es-tu, toi, pour me juger? C'est vrai. Malheur au pasteur s'il prêche trop sur le péché. Si tu interpelles sur rapport au péché, tu ne vas pas l'inviter chez toi à manger de sitôt ou jamais. Alors, on est d'accord? Jésus. Trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, voilà le secret. Dites avec moi, le secret de la victoire sur le péché, c'est de reconnaître que c'est moi le pécheur. Ce n'est pas la faute des autres si moi j'ai cédé à mes désirs. Si nous confessons nos péchés, alors qu'est-ce qu'il arrive, le Seigneur? Il arrive, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen, amen, amen. Donne gloire à Dieu, Église, donne gloire à Dieu. Mais nous sommes têtus. Le verset continue. Si nous disons que nous n'avons pas péché, pourquoi Jean nous répète l'affaire comme un sandwich? La première partie du pain, si nous disons que nous avons péché, nous trompons nous-mêmes. Après, il glisse une belle tranche de quelque chose de merveilleux. Et là, on est content. Et puis d'un coup, il met encore une autre couche. Si nous disons que nous n'avons pas péché, il augmente le sel dans l'affaire ou le piment, comme vous voulez. Nous faisons de Dieu un menteur. Alors, je veux dire une chose. Quand tu dis comme ça, non, mais moi, c'est pas péché, ça, c'est pas grave, non, mais non, etc. Et quand nous entendons dans ces discours-là, nous sommes en train de traiter d'eux de menteurs. Parce qu'un péché, c'est un péché. Un péché, c'est un péché. Il y a un prix à payer pour ça. Nous faisons Dieu menteur et sa parole n'est pas en nous. La confession et le pardon sont libérateurs. Bien-aimés, sincèrement, devant Dieu, je vous dis ça. Le nombre de chrétiens dans le monde qui sont parfois malades parce qu'ils ne se sont jamais repentis de certains de leurs péchés, c'est une réalité. Ils ne sont jamais... Et quand je dis péché, c'est le problème des chrétiens, c'est quand ils pensent péché, ils pensent toujours le péché extérieur, celui qui a été fait. Non, mais ça, c'est réglé. C'est pas ça, rappelez-vous, c'est un désir. Quand tu as été
Il y a un texte dans la parole de Dieu, je voudrais me rappeler. Vous savez, ce texte qui dit qu'il fallait que quelqu'un prie pour une autre personne, pour qu'il soit vraiment libéré. Quand il priera pour toi, ça me revient pas, c'est là, mais c'est pour illustrer. Oui, merci. Voilà, c'est Job. Ancien Testament, c'est même pas le Nouveau. C'est déjà vrai. Qu'est-ce que les amis de Job ont fait? Ils sont venus se réunir autour de lui. Ils ont attendu quoi? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ils sont venus le guérir. Est-ce qu'ils sont venus guérir Job? Non. Quand on a vu ce qui s'est passé, en fait, ils sont venus pour le voir mourir. Ils sont là. Comme ça dure un peu, ils ont discuté. Ils ont poussé Job. Mais leur attitude, regardez bien, ils ont péché contre Job par leurs paroles. Regardez, ils n'ont pas frappé Job, ils n'ont pas volé Job, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pris la femme de Job, ils n'étaient pas les auteurs de tous les crimes qui s'est passé. C'était des amis. Mais ces amis, ils ont péché avec la bouche. Et qu'est-ce que Dieu leur a demandé? Les amis, si vous voulez la repentance, si vous voulez la libération de ça, il faudra aller voir Job pour que lui, il prie pour vous. Réfléchissez cette nuit et demain et encore demain sur cette réalité. Peut-être que dans le monde chrétien, les gens sont prisonniers par ça. Et ils ne sont jamais allés voir les personnes qu'ils ont parlé mal, qu'ils ont descendues, qu'ils ont... Pour la liste pourrait être grande. Il y a beaucoup d'églises dans ce domaine-là. Beaucoup de gens. Sans cette repentance, tu restes prisonnier. Parce que, vous savez de quoi? De la justice de Dieu. Ce soir, je parle, ce message, si Dieu le permet, sera aussi, et toute personne qui m'écoutera, demande au Seigneur de sonder ton cœur. Et dans ce domaine-là, repens-toi, répare, demande la prière pour toi. C'est tellement important. Nous croyons, je dis très souvent, et ça je le dis, et c'est triste, nous croyons, nous restons fâchés avec des gens, nous ne leur parlons pas, nous les évitons, nous faisons la tête. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Notre cœur a péché, on a eu tellement parfois, Dieu seul sait ce qui s'est passé dans le cœur. Parfois même, qu'est-ce que notre bouche a parlé dans le dos. Mais ensuite, un beau jour dans l'église, je parle de choses qui se passent dans les églises. Je ne parle pas de cette église, mais de n'importe quelle église. Y compris dans celle-ci, bien sûr. Et puis, comment on répare cette affaire? Tout simplement parce que du jour au lendemain, on se sourit à nouveau et on se parle à nouveau, et puis c'est réglé. C'est pas réglé. C'est pas réglé parce que tu as souri. Non. Si tu dois être honnête, c'est là qui est difficile. Oh, il faut que j'aille. Tu sais, mon frère, tu sais, ma sœur, tu sais, pasteur, tu sais, ma sœur ceci, mon frère, mon ancien, mon évangéliste, celle qui nettoie l'église, peu importe. Mais tu sais, je viens te demander pardon parce que j'ai eu des pensées mauvaises à ton sujet, parce que je t'ai jugé, parce que j'ai agi dans le monde spirituel contre ta vie, parce qu'il y avait dans mon cœur des choses qui étaient mauvaises. Combien de fois ce genre de choses n'est pas réparé? Et ces choses peuvent libérer des bénédictions dans ta vie, peuvent libérer des guérisons. Je ne vous dis pas d'être des enfants dans la foi. Le moindre coup, je me suis fâché avec... Oh, pardonne-moi, je me suis... soyez matures. Je parle des choses que vous savez que c'est sérieux et que ça mérite vraiment. Pensez-y, parce que ça, c'est la confession, c'est le pardon, c'est la libération. Acte 19, versets 17 à 18. Cela fut connu de tous les Juifs grecs qui habitaient à Éphèse. La crainte s'empara d'eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. Et regardez ce que dit la suite du texte. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Vous savez, il y a eu, écoutez bien ce que je vais vous dire, il y a eu la première église, c'est l'église de Jérusalem, big église, réveil magnifique. Ensuite, il y a eu une église à Samarie qui a grandi, mais ça a été rapide. Et puis, il y a eu l'église d'Antioche. Ça a été la grosse église, missionnaire et tout, un niveau encore été franchi. Mais l'église suivante qu'il y a eu, c'est Éphèse. Et la naissance d'Éphèse, même Jean a habité là-bas, apôtre Jean. Eh bien, je vais vous dire une chose. Éphèse, c'était incroyable comme ça s'est passé. Les gens, il y a eu un réveil, ils ont amené leur livre de magie, ils ont brûlé devant tout le monde. Ils n'ont pas eu honte d'avouer leurs péchés. Nous avons honte. Moi, honnêtement, je pense que parfois dans notre liturgie chrétienne, on oublie certaines choses liées justement à la libération. Moi, je considère que quand une personne qui se convertit, ok, on fait la prière, tout ça, mais à un moment donné, c'est bien que la personne puisse peut-être, avant le baptême en tout cas,
avant le baptême, avoir une conversation sérieuse, peut-être avec son leader spirituel, quelqu'un qui peut l'aider, pour dire, voilà, j'aimerais avoir un moment pour me débarrasser de tous les péchés cachés, parce que maintenant, je suis en Christ et je veux ne laisser aucun avantage. Je crois qu'en faisant cela, on gagnerait des années dans les progrès de sa foi, parce qu'on confesserait tout. Et on rentrerait comme ça en disant « blanc plus blanc que la neige, j'ai tout ». La seule chose que tu auras à combattre, c'est tes futurs péchés, que tu n'auras pas gérés, mais au moins tu seras débarrassé de ton passé. Gloire à Dieu. Mais je termine ce soir en vous disant une chose. Dites avec moi, plus de condamnation. Romains 8, versets 1 à 3, versets 9 et 11. Voilà ce qu'il est dit. Écoutez bien. Parce qu'il n'y a donc maintenant aucune, dites avec moi, aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Certaines versions ne le disent pas, mais j'aime les versions qui le disent, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Ta nature n'est pas morte. C'est pour ça que certaines versions ne le mettent pas, parce que ce n'est pas dans tous les manuscrits, mais il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est dans d'autres manuscrits. Et je trouve que ça apporte quelque chose. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu ne perds pas ta nature. Tu n'es pas encore au ciel. Et donc ta nature, elle va continuer à chercher. Et donc, tu dois vivre pas en accord avec ta nature, mais avec l'esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit moi. Christ doit resplendir dans ta vie. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante. La nature humaine, c'est quoi la nature humaine? Tes désirs. Toujours tes désirs. Gloire à Dieu. Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. J'ai tendance de choquer les gens, je crois que je vais choquer encore des gens là. Tout le monde dit que Jésus n'a jamais péché, mais moi je dis que Jésus a péché parce qu'il a porté nos péchés. Il a été couvert de nos péchés. Comprenez la nuance là-dessus. Parce que cette nuance fait une différence énorme. Jésus s'est fait homme. Il n'a pas péché de sa nature humaine parce qu'il a montré l'exemple. Si tu vis en Christ, tu peux vaincre ta nature humaine. Amen. La nature de Jésus l'homme n'a pas péché. Mais le Jésus homme a reçu tous nos péchés. Et pourquoi je dis qu'il a péché? Parce que Dieu s'est détourné son regard de sur lui. Mais on a tellement peur de dire ces choses parce qu'il s'agit de Jésus, mais il faut comprendre la nuance. Je ne suis pas en train de dire autre chose qu'une vérité spirituelle. Bien sûr que Jésus n'a pas commis de péché. C'est le seul être sur la terre qui a péché pour les autres ou qui a porté les péchés pour les autres. Nous porterons nos péchés nous-mêmes, à cause de nous-mêmes. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la peine de vouloir culpabiliser des autres pour ton péché. Personne n'arrivera au ciel et pourra argumenter devant Dieu. Je ne vois pas ton nom ici, mon fils ou ma fille. Comment ça? Mais j'ai fait... C'est quoi mon péché? Disons que tu es plein d'audace. Tu es là devant l'ange de Dieu qui regarde dans le livre ton nom et puis qui est pas. Mais c'est quoi mon péché? Ben, ton péché, ça a été ça. Ah, mais ça, c'est pas mon péché. C'est à cause de ça, des autres. Je dis, ah oui. Pourtant, dans la parole, il est dit que chacun rendra compte pour ses propres péchés, pas pour le péché des autres. L'autre qui t'a fait pécher, il va rendre compte lui aussi pour ses péchés, mais c'est son problème. C'est pas le tien. C'est pas le tien, ce n'est pas les autres, c'est toi qui rendras compte. Amen. Et le texte dit que Dieu l'a fait en condamnant le péché dans la nature humaine, en voyant à cause du péché, etc. On a dit tout ça. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que c'est clair ça? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, écoutez ça, et je vais conclure avec ça. Celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. En résumé, plus de condamnation, mais encore un autre résumé. Moi, je ne jouerai jamais à la roulette russe pour ma vie spirituelle.
Parce que ce texte dit ceci, si vous avez l'Esprit de Dieu, c'est très bien, vous avez l'Esprit de Dieu, mais ce qui va prouver que vous avez l'Esprit de Dieu, c'est le moment de la résurrection. Parce que l'Esprit qui habite Christ, qui a ressuscité Christ, le jour de la résurrection, il te ressuscitera. Tu ne participeras pas de la seconde mort, ni du jugement. Tu seras enlevé à la première résurrection. Ok, amen. Et toi, tu joues à ça, et puis tu sais pas, et puis tu pars, et puis ok, et puis à un moment donné, vient la première résurrection, et toi, tu ressuscites pas. Et non, tu ressuscites pas. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé toi-même, et tu n'avais pas l'Esprit de Dieu, mais tu disais que tu l'avais. Il vaut mieux que tu sois sûr de ça. Et tu ne peux être sûr, pas par ta nature, pas par ton intelligence, mais parce que tu es attentif devant Dieu à tes pas. Regarde à toi, ne regarde à droite ni à gauche. Regarde à toi. Quand tu pèches, repens-toi vite. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ta colère. Si tu dois, rends. Si tu as fait du tort, répare. Si tu as, confesse. Le prix du péché est trop grand. Je vois des gens qui parfois, quand ils viennent et qu'ils rencontrent et qu'on discute avec eux, qu'on parle du Seigneur et qu'ils, dans le bureau pastoral, quand ils racontent leur vie, on a envie de pleurer par toutes les misères qu'ils ont passées. Toutes ces misères, c'est le péché qui est responsable de ça. Et quand on les avertit, qu'on les encourage et qu'on les amène au pied de la croix, certains acceptent Jésus et quelques temps plus tard, ils sont tellement heureux de dire « Waouh, si j'avais connu Jésus plus tôt, j'aurais pas souffert autant. » D'autres, ils sont confrontés à leur amour des choses du monde, de leurs désirs, parce qu'ils sont face à la sainteté de Dieu. Il a dit « Quoi? Maintenant, tu veux dire quoi? Moi, je suis le beau gosse, quoi. Les filles, pour moi, je les collectionne. Et là, tu veux dire que si je viens à Jésus, je dois laisser tomber ça et trouver une seule et me marier avec? Oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et tu devrais te repentir de tous les autres que tu as fait du mal. Façon de parler, mais c'est une réalité spirituelle. Et là, certains disent, non, je suis trop jeune pour encore me donner ma vie au Seigneur. Non, j'ai encore envie de m'amuser. J'ai encore envie d'aller dans les boîtes de nuit. Et si j'ai envie de toucher à ça, j'ai envie de le faire. Donc, et ils ne viennent plus. Et on est tellement triste parce qu'ils ont choisi le monde plutôt que Dieu. Alors que s'il réfléchissait dans tout ce qu'il touche du monde, je ne vois pas une personne qui n'a pas de traumatisme, de malheur dans sa vie. Même chez les chrétiens, parfois ça arrive. Alors imaginez quand tu es complètement remis dans la main de tes désirs et que toi, tu es déréglé dans tes désirs ou dans des choses de ta vie. Waouh! Seigneur, je crie miséricorde. Baissons nos têtes, bien-aimés. Voici le message de ce soir. Et j'aimerais prier ce soir avec vous un moment. J'aimerais qu'on puisse prendre un moment et que chacun se parle à soi-même devant Dieu en disant « Seigneur, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas continuer. Je dois prendre un nouveau chemin que celui que j'ai marché jusqu'à aujourd'hui. » Bien sûr, tu marchais dans le chemin de Christ. La seule différence, c'est que tu suivais la même direction que le chemin du Christ, mais en étant dans le chemin d'à côté. Un chemin qui ressemble, qui va dans la même direction, mais le problème, c'est l'arrivée. À l'arrivée, ils n'arrivent pas au même endroit. Miséricorde, Seigneur. Père éternel, je prie ce soir pour nos cœurs et pour toutes les personnes qui entendront ce message. Je prie que le Saint-Esprit qui convainc l'homme de péché, je prie que ce message touche des cœurs et te convainque de ton péché, au point que ta vie change au nom de Jésus. Au point que tu dises, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur, je ne veux plus vivre dans le péché, vivre dans toutes les choses que je paye un prix et que c'est simplement ma faute, mes choix, ma volonté. C'est moi qui suis l'orgueilleux, c'est moi qui suis le méchant. Et tout ça, Seigneur, je préfère le dire devant toi parce que je veux sortir de là. Esprit de Dieu, viens, libère-moi, délivre-moi de mes désirs, de mes péchés, de mes pulsions et de toutes ces choses qui font la guerre à mon âme et qui dominent sur moi. Oh Saint-Esprit, le sang de Jésus nous libère. Le Saint-Esprit prend place et il va commencer une œuvre dans ta vie. Alléluia.
Dieu a parlé à Caïn et lui a dit, Caïn, je vois ton visage, c'est pas bon ce que je vois dans ton visage, Caïn. Regarde ton frère, fais attention. Le péché couche à ta porte, Caïn. Le péché couche à ta porte, Caïn. S'il te plaît, n'ouvre pas la porte. Dieu a parlé à Caïn et qu'est-ce que Caïn a fait? Juste après que Dieu a parlé, il a dit que Caïn a pris, il a invité son frère à une promenade et il l'a tué. Voilà ce que la nature est capable de faire. Seigneur, miséricorde de nous, je ne peux pas faire confiance à ma nature. Je ne peux pas faire confiance à moi-même. Quand je commence à me raconter des histoires, quand je commence à me faire des films, je suis en train de me mettre dans une situation horrible. L'image qui me vient, c'est je suis en train de me momifier alors que je suis vivant, mais je suis déjà mort par mes péchés qui dominent sur ma vie. Au nom de Jésus, je veux déclarer le sang de Jésus. Je veux demander qu'il y ait un esprit de repentance qui rentre dans les cœurs, un esprit de repentance, de brisement, qui jette le visage contre terre et qui pleure devant Dieu et qui demande la miséricorde et la grâce de Dieu, qui demande le secours de Dieu, qui demande la délivrance de Dieu. Oh, alléluia, tu es fidèle, Seigneur. Tu ne résistes pas à un cœur contrit. Tu ne résistes pas à un cœur qui se brise. Tu ne résistes pas à la repentance. Tu ne résistes pas à la sincérité. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Humilié, brisé, tu ne rejettes pas. Que tu trouves des cœurs dans ce sens, Seigneur. Au nom de Jésus, je prie qu'il y ait une grâce de Dieu en écoutant ce message, une grâce de Dieu qui vienne là où tu es, ici ou là ou ailleurs, et que tu sois confondu, brisé pour être relevé et restauré. Au nom de Jésus. Je déclare que dans ce message, il y a une onction qui sort et qui pénètre les cœurs et qui convainc chacun de mettre de l'ordre dans sa vie. Le plus tôt sera le mieux pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, soyez bénis, soyez fortifiés, soyez relevés, soyez lavés, soyez relevés, lavés, sanctifiés, soyez libres. Au nom de Jésus, reprenez vie de l'esprit, reprenez vie par le sang de Jésus, par la mort sur la croix que tu as reçue et par la confession et la repentance, tu reprends vie en Christ, tu reprends vie parce que l'Esprit de Dieu te vivifie au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen.